alors on pourra faire ainsi. Ok, nous passons maintenant à un autre sujet qui est délicat aussi, c'est la vente du Hametz. Cette nouvelle coutume, elle n'existait pas dans le peuple juif. Il y a quelques siècles, il n'est pas question de vendre à un non-juif. Simplement, il y avait une réalité où des gens avaient des quantités de Hametz industrielles et ne pouvaient pas, pour des raisons pécuniaires, s'en débarrasser avant la fête de Pessah. Alors, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que tu peux vendre ton Hametz, mais une vraie vente. Tu vends ton Hametz à un goy. Sans aucune condition, pas que tu me le rends, rien du tout, tu lui vends. Ou tu le donnes en cadeau. Mais un cadeau total. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec ça. Pour que la vente soit effective, il fallait, et comme ça disent beaucoup de poskim encore aujourd'hui, il faut sortir le Hametz de mon domaine et le donner au goy, soit chez lui, pas chez moi. D'autres disent, si tu le gardes chez toi, tu fermes dans une chambre à clé, tu lui donnes la clé à lui. Moi, je ne peux pas rentrer. C'est à lui, il peut rentrer, allez là-bas. La coutume aujourd'hui est les hakel, qu'on ne fait plus attention à ces choses-là, bien que d'après la halakha, on devrait le faire, c'est-à-dire donner la clé ou le sortir de mon domaine. Mais la coutume aujourd'hui est, on ne fait pas trop attention à ces décisionnaires-là. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'a priori, si on peut s'arranger à ne pas faire la vente, c'est mieux. Dans les cas où c'est nécessaire, parce que j'ai des quantités grandes de Hametz que je ne veux pas brûler. Alors, on ne va pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une fête de Pessah, tu dois perdre des centaines d'euros en rien. Alors, dans ces cas où il n'y a pas le choix, alors on comptera sur l'avis des rabbanim qui disent que cette vente est valable, bien que tu n'aies pas donné la clé, bien que tu n'aies pas sorti le Hametz de ton domaine. Mais néanmoins, c'est une mesure de piété, celui qui peut ne pas vendre. Surtout qu'il y a un problème supplémentaire. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde va et vend. Même quand il n'y a presque pas de Hametz. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on vend? On ne vend pas la maison, ni la chambre, ni les ustensiles. On vend le Hametz. On va vendre du caca, par exemple. Tu vends le placard, mais avec ce qu'il y a dedans ou pas? Non. Parce que du moment que tu as vendu, tu peux vendre. Tu peux vendre ce que tu veux. Mais du moment que tu as vendu un ustensile à un non-juif, quand tu le rachètes, il faut le tremper au mikvé. Non, le Hametz qu'il y a dedans. Oh, alors tu vends que le Hametz. Tu dis, j'ai un placard X, monsieur le non-juif, monsieur Dupont, je vous vends tout le Hametz qui se trouve dans mon placard. Il y a du Hametz dans ton placard? Alors si tu as du whisky, tu as de la bière, tu as des gaufrettes, ça va, la vente elle a lieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'y a rien? Il n'y a que des ustensiles de Hametz que tu as pas, que peut-être un petit millimètre dans l'anse dessous, là-bas, tout ça. Et ce Hametz-là, il n'a pas la valeur d'une prouta. Il n'a pas la valeur, pour qu'une vente soit effective, il faut qu'il y ait une valeur minimale, qui est celle de 1 centime d'euro aujourd'hui, la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est environ, comme je dis, 5 ou 6 agourotes, centimes de shekel, ce qui est environ 1 centime d'euro actuel. Si ça passe ça, alors la vente n'a pas lieu, tout simplement. Tu n'as rien vendu. C'est pas si grave. Or, j'ai pas vendu, et j'ai rien fait. La petite miette qui est là-bas, de toute façon, elle est annulée, c'est rien du tout, on a vu que les miettes sont annulées, je ne sais pas où elle est, il n'y a aucun problème. Le problème, il est où? Si tu as une quantité de kazaït, et là, si quelqu'un a la kazaït de chez lui, de Hametz pendant Pessah, alors s'il annule, ça va, mais s'il annule pas, ça va pas. Donc il la vend au goy. Quand il pense à vendre au goy, quand le lendemain il va aller annuler, tout le Hametz qui est en position, je l'annule, tu ne penses pas à ça, parce que ça tu l'as vendu, tu ne peux pas annuler une chose que tu vas vendre. Donc l'annulation elle porte sur tout, sauf sur les choses qu'on va vendre au goy. On va te dire, il n'y a aucun problème. La vente au goy, elle a lieu. Parce que lui, ce morceau de Hametz, kazaït, ça vaut une prouta. Très bien. Mais il y a des cas, et là est le problème, où bien que ça, kazaït, c'est un gros morceau de Hametz, il ne vaut pas une prouta. Par exemple, c'est du Hametz qui est mangeable par un chien, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, mais pas mangeable par un être humain. Combien ça vaut sur le marché? Une gaufrette. Pour chien. Voilà. Ça vaut une prouta? Ça ne vaut pas une prouta. Un morceau de Hametz qui est à moitié pourri déjà. Aucun homme va le manger. Le goy va t'acheter ça maintenant pour la valeur. C'est une belle gaufrette. Maintenant, elle est à moitié pourrie. Donc, elle ne vaut pas une prouta. Mais vu qu'un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours peut la manger, c'est du Hametz. Donc, tu as fait l'annulation, tu n'as pas pensé à ça, donc tu ne l'as pas annulé.
Tu l'as vendu, la vente n'a pas eu lieu effectivement parce que ça ne vaut pas le cheveu prouta. Kaza, il y a une quantité ici. Tu es en train de transgresser l'interdit de la Torah, d'avoir en ta possession du Hametz pendant Pessah. À cause de cette bête de vente qui sert à rien. Et une bouteille de Hametz comme ça, de la bière ou du whisky, Oui. qui est entamée Oui. au marché, ça vaut rien. Est-ce que ça, je peux l'inclure dans la vente? Ça vaut pas une prouta? Non, ça vaut une prouta. Si c'est ouvert, qui c'est qui va vous acheter une bouteille ouverte? C'est Ouais, pas t'as un clodo là-bas sous un pont, tu lui vends pour 1 centime d'euro une bouteille ouverte de bière. Il te l'achète. Non? Ouais. Bien sûr. Comment ils font les restes pour vendre à un goy? Ils prennent un goy, j'ai une image chez moi à la maison. On monte le goy, on lui vend il y a déjà 20 ans. Ouais, ils prennent tous les contrats. Donc, une chose importante aussi, très bien. Beaucoup de gens vont et vendent le Hametz à qui? Au Rav. C'est archi faux. Le Rav, c'est pas le goy. Le Rav, c'est le Rav. Le Rav, il est délégué et tu le rends délégué. Je vous rends délégué pour aller vendre mon Hametz au goy. Le Rav va lui faire un autre délégué, qui est le rabbinat, et le rabbinat va s'occuper d'amener un goy et lui vendre. Il y en a qui vendent sur Internet, ça marche? Comment ils font? Ils remplissent un mail. On remplit le... Pourquoi pas? Très bien. On envoie au rabbin comme ça le mail. C'est valable. Même par téléphone, c'est valable. Il faut un vent. Pardon? Il fait pas d'acte de vente. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est vrai que nous, on fait tout ça aujourd'hui, on écrit, on signe, on fait un kinyan soudar. Après la loi, même par téléphone, tu peux le faire. Je te délègue, toi, s'il te plaît, va vendre mon Hametz à un goy. J'ai rien fait. Je te dis comme ça, c'est valable. Mais lui fait le... Lui fera un acte. Ah, bien sûr. Bien sûr. L'acte de vente au goy se fait avec un acte d'acquisition, un contrat, et tout ça comme il faut bien. Il a 10 000 contrats. Le Hametz, il ne doit pas forcément quitter la maison, si je comprends. Non. Il peut rester dans un placard. Voilà. Et c'est bien de mettre sur le placard, attention, Hametz vendu à un non-juif. Et ce placard il devient mouxé, on n'a pas le droit de le toucher. Pour la fête, oui. Est-ce que tu peux maintenant t'oublier quelque chose dedans? Tu peux l'ouvrir pendant la fête. D'habitude, dans le contrat qu'on veut en goy, il dit aussi en cas de nécessité, on pourra rentrer là-bas, dans ton domaine, pour aller prendre le truc qui nous manque. Ok, messieurs? Non, je n'ai pas dit très. Mesure de piété de ne pas vendre. D'accord, se débarrasser complètement du reste. C'est mieux. Tu sors de problème. D'abord la vente, on ne sait pas à quel point vraiment tu penses. Deuxièmement, il y a des avis qui disent qu'il fallait le sortir hors de ton domaine. Troisièmement, il y a des cas, comme j'ai expliqué, où la vente n'a pas lieu, parce que tu ne l'as pas annulée, et ça n'a pas la valeur d'une prouta, et pourtant ça casette, donc tu transgresses. À cause de ces points-là, si quelqu'un peut, c'est une mesure de piété de ne pas vendre. Mais aujourd'hui, le minag de tout Israël est de vendre, sans problème. Le Rav Citroën a dit un truc très bien un jour. Il a dit aujourd'hui, Pessah, c'est 2 signatures. Une signature au goy, une signature à l'hôtel où tu vas passer Pessah. Voilà. Baruch Adonai, le Amen.